Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place une sécurité au niveau de la couche 2. Parlant de couche 2, on parle de commutateur et des protocoles utilisés au niveau de la couche 2, tels que le ARP, le VLAN, le STP, etc. Donc il est important de comprendre le concept. Donc d'abord, commençons par le commutateur. Donc le commutateur qui est un équipement de la couche 2 qui a en son sein une table d'adresse MAC et prend des décisions à partir de sa table d'adresse MAC. Donc pour remplir sa table d'adresse MAC, il va ajouter l'adresse MAC de l'autre source qui envoie une trame aux autres machines dans le réseau. Et il faut le dire, la table d'adresse MAC est une mémoire qui a une taille fixe. Le deuxième concept, c'est le ARP. Le ARP fonctionne avec la diffusion. Donc en réalité, le ARP, c'est de rechercher une adresse MAC qui correspond à une adresse IPv4. Okay? Donc si une machine cherche dans sa table ARP l'adresse MAC qui correspond à une adresse IPv4 et qu'elle ne trouve aucune entrée, elle fait une diffusion. Et si la machine est présente, elle répond en unicast. C'est ça le ARP. Okay? Donc le troisième concept qui est le VLAN. Donc le VLAN en fait qui est utilisé au niveau de la couche 2 pour des raisons de sécurité. Donc au niveau du VLAN, on a la possibilité d'étendre le VLAN en utilisant un autre switch. Okay? Donc lorsqu'on utilise un autre switch pour permettre au VLAN de ces différents switches de pouvoir communiquer, on doit configurer le port trunk. Okay? Donc le port trunk peut être activé manuellement sur les deux commutateurs ou peut être activé de façon dynamique. Donc passons directement là pour voir ce que l'attaque de menace peut faire avec ces protocoles qui ont un peu des failles de sécurité, et nous allons voir ce que nous pouvons mettre en place comme mesure de sécurité dans le but de protéger notre réseau. Si l'acteur de ménage a accès physiquement à votre switch, il peut se connecter et utiliser des outils, par exemple sur Kali Linux, dans le but d'inonder la table d'adresse MAC du switch. En anglais, on parle de flooding. Donc à chaque fois qu'il a une requête, il va envoyer à toutes les machines qui sont dans le même LAN ou le même VLAN. Donc ce qui va permettre à l'acteur de ménage de capturer la trame du même VLAN ou du même LAN. Pour atténuer ce type d'attaque, vous pouvez dans un premier temps désactiver tout ce qui est comme port inutilisé, ou vous pouvez configurer le port security. Donc avec le port security, par exemple, on peut dire que tel port peut apprendre tel nombre d'adresses MAC, ou on peut simplement dire que au niveau de tel port, voici les adresses MAC qu'on considère comme adresse MAC de confiance. Ou on peut configurer une option qui va nous permettre d'avoir une violation, d'envoyer un message de violation. C'est-à-dire, lorsque l'acteur de ménage vient se connecter et que l'adresse MAC ne fait pas partie de notre adresse MAC de confiance, il y a un message qui s'affiche. Donc, soit le port peut être déconnecté, peut être désactivé plutôt, ou bien il peut supprimer l'adresse MAC source inconnue. Donc, nous allons voir les étapes de configuration et passer à la pratique pour mieux comprendre. Donc, dans un premier temps, vous pouvez désactiver les ports inutilisés. Donc, vous mettez le nombre de ports et vous utilisez la commande shutdown pour pouvoir désactiver. Donc, pour pouvoir limiter le nombre d'adresses MAC, vous utilisez la commande switch port security maximum. Et value, vous mettez la valeur. Si le port doit prendre, par exemple, 2 adresses MAC, vous mettez 2. Ou bien si c'est 1, vous mettez 1. Donc, la troisième étape, c'est l'apprentissage des adresses MAC. Donc, vous mettez cette commande-là et vous mettez l'adresse MAC de façon manuelle. Dans ce cas-là, vous dites que cette adresse MAC est considérée comme une adresse MAC de confiance. Ou bien le switch, ou bien le port en question plutôt, peut apprendre l'adresse MAC
de façon dynamique. Ok, de façon dynamique, il ne va pas la coller dans la configuration en cours. Ça veut dire que lorsque vous éteignez le commutateur, vous êtes obligé de réapprendre l'adresse MAC du périphérique. Maintenant, vous mettez sticky lorsque vous la collez dans la configuration en cours. Dans ce cas-là, lorsque le commutateur est éteint, l'adresse MAC est toujours présente. Donc, la quatrième étape, ce sont les mots de violation. Donc, lorsque un node se connecte à un port et que l'adresse MAC n'est pas considérée comme une adresse MAC de confiance, et donc les violations de port se produisent et le port entre dans l'état désactivé par erreur. Donc, voici les trois mots de violation: shutdown, ça et ça. Dans Shutdown, le port est automatiquement désactivé. Donc, l'administrateur doit venir pour activer le port. Vous avez restreint. Restreint, le port supprime les paquets dont l'adresse source est inconnue jusqu'à ce que vous supprimez euh, un nombre suffisant d'adresses MAC sécurisées pour passer en dessous de la valeur. Et le port protégé, le mot de violation protégé. Donc, avec le mode de violation protégé, il se comporte comme le mode restreint. Mais à la seule différence, lui n'envoie pas de message syslog. Donc, nous allons passer à l'étape de configuration pour mieux comprendre le concept. Nous allons dans un premier temps désactiver les ports inutilisés. Donc, pour mettre plusieurs interfaces, on utilise la commande range. Nous allons configurer le port Security si l'interface face Ethernet 1 et 2. Ok, donc comme vous voyez à l'écran, la commande est rejetée car le port Security se configure sur le port d'accès. Donc nous allons configurer ces interfaces comme port d'accès. Nous allons donc avec cette commande, on spécifie le nombre d'adresses MAC qu'un port peut apprendre. Donc ici j'ai mis 1. MAC adresse. Je vais choisir l'option sticky et comme violation, je vais utiliser le mode
Ok, donc on va venir. Donc ici, le port security est activé. Le mode de violation qui est restreint. On fait pareil. Le port security est activé. Donc on va faire le ping. Ok. Donc comme vous voyez à l'écran, le ping entre le PC1 et le PC2 passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai connecté l'acteur malveillant au port F01. Ok. Donc on va tester la connectivité, voir si l'acteur malveillant arrive à communiquer avec le PC dans le même LAN. Ok, donc comme vous voyez à l'écran, PC1 n'arrive pas à communiquer avec l'acteur malveillant à cause du port security qu'on a activé sur le switch. Donc au départ, on n'avait pas de violation. Donc dès que l'acteur malveillant s'est connecté au switch, on a le nombre de violations qui est monté jusqu'à 4. Au niveau du VLAN, l'acteur de menace peut simplement venir avec son switch, connecter son switch au switch du LAN et profiter du DTP, Dynamic Trunking Protocol, pour configurer ce lien-là comme un lien trunk. Donc, de façon dynamique, le trunk sera activé sur ce port et l'acteur de menace pourra envoyer et recevoir le trafic de n'importe quel VLAN. Donc, nous allons voir comment atténuer ce type d'attaque. Pour atténuer les attaques du VLAN au niveau de la couche 2, vous devez dans un premier temps désactiver les négociations DTP, Dynamic Trunking Protocol, sur les ports sans jonction. Ça veut dire que les ports où vous n'allez pas configurer en tant que port trunk, vous devez les configurer en tant que port d'accès avec la commande switch port mode access en mode interface. La deuxième étape, c'est de désactiver les ports inutilisés et les placer dans des VLAN inutilisés. Donc, c'est tout ce que par le VLAN par défaut, c'est le VLAN 1. Donc, vous allez configurer vous allez créer plutôt un autre VLAN et vous allez mettre tout ce qui est comme interface inutilisée
dans ce VLAN avec la commande switch port access VLAN et vous mettez le numéro en question. La troisième étape, c'est d'activer manuellement les liaisons de jonction. Ok, donc si vous devez configurer le port trunk, vous devez les configurer de façon manuelle avec la commande switch port mode trunk. Et vous devez désactiver les négociations DTP, les négociations avec la commande switch port non-negotiate. Voilà, ça va éviter de s'activer de façon dynamique. Et la dernière étape, c'est de désactiver le VLAN natif sur un VLAN autre que le VLAN 1 avec la commande switch port trunk natif VLAN et vous mettez le VLAN en question. Donc, si le concept est bien compris, vous pouvez créer des VLAN et utiliser ces commandes-là pour pouvoir tester le niveau de sécurité. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à vous abonner.